Alors, notre analyse de ce soir va se porter sur la stratégie de déstabilisation du régime RHDP par le PPACI et le GPS de Guillaume Kibafori Soro. Alors, tous ces bruits que vous voyez sur la toile, c'est pour vous distraire, c'est pour vous faire croire que l'opposition tient bon alors qu'il ne tient pas. Et si vous avez écouté le dernier discours de M. Thiam, qu'il vous a dit d'ailleurs que Thiam n'est pas dangereux, mais il y a deux personnes qui sont dangereuses. Il s'agit de M. Laurent Gbagbo et de Guillaume Kibafori Soro. Aujourd'hui, vous voyez leur alliance avec les pays de l'AES. On sait, tout le monde, que l'AES ne va jamais attaquer la Côte d'Ivoire. Mais ils vont passer par l'AES, former leurs mercenaires, afin qu'eux-mêmes ils préparent les conditions d'une insurrection ou d'un soulèvement populaire et les mercenaires vont entrer en action. Tout le monde a vu le rapport de Jeune Afrique qui nous disait que Lama Fofana est certain démobilisé qui se retrouve aujourd'hui du côté du Burkina Faso en lien avec le rebelle Guillaume Kibafori Soro, après le refus du RHDP de son adhésion à notre parti politique. Tout le monde est d'accord sur ça. Alors, comment ces crises sont arrivées? C'est M. Guillaume Kibafori Soro qui avait alerté Assimi Goïta lorsque la Côte d'Ivoire avait un mandat d'arrêt contre Bensou qui a participé à la désobéissance civile à Dabo, où il avait distribué des armes à des populations de Dabo pour s'attaquer à des militants du RHDP. Suite à cela, ce bâtard de Bensouk, après la fuite, il s'est réfugié au Burkina. Lorsque la Côte d'Ivoire avait demandé l'extradition de Bensouk, qui était déjà actée, nous avons vu Franklin Nyamsi traiter Assimi Goïta de tous les noms. Et dans leur tentative de dissuader Assimi Goïta, mais Assimi était déterminé d'envoyer M. Bensouk en Côte d'Ivoire. Voilà comment Guillaume Kibafori Soro rentre en contact avec Assimi et fait un deal avec Assimi. D'abord, la première information qu'il donne à Assimi Goïta, il lui fait croire que les soldats ivoiriens qui arrivent à Bamako pour le compte de la MINUSMA et que dans le contrat qui avait été signé avec la société SAS, que le contrat, il y avait un peu de trucs dedans. Que la Côte d'Ivoire profitait pour envoyer des mercenaires, des espions, pour bien évidemment espionner Assimi Goïta. Et Franklin Nyamsi est sorti plus tard, lorsque Chris Yapi avait donné l'immatricule et l'identité de tous nos 49 soldats à Assimi Goïta et ils ont été mis aux arrêts. Et après, Franklin Nyamsi, conseiller politique de M. Guillaume Soro, nous a informé que c'est à travers cette communication qu'ils ont mis en place, afin que Assimi Goïta prête attention à leur message. Et donc, ils ont réussi à nous mettre en conflit. Après l'arrestation des 49 soldats, il y a eu le Conseil national de sécurité où le gouvernement de Côte d'Ivoire a expliqué la mission de ces soldats au Mali. Mieux, il y a eu, comment on appelle, le communiqué de l'état-major qui a été présidé par le ministre de la Défense que je salue ici, M. Téné Brahima Ouattara. Ou bien évidemment expliquer aux Maliens que ces soldats étant à une mission bien structurée. Assimi ne voulait pas entendre raison. Dans les négociations, la Côte d'Ivoire, à travers son ministre de la Défense, M. Téné Brahima, qui a été mandaté au Mali, pour bien évidemment trouver une solution pour le cas des 49. Lorsque M. Téné Brahima, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, prend la parole, il a parlé d'une incompréhension entre les deux parties. Et M. Abdoulaye Diop, du côté du Mali, a parlé d'un incident malheureux. Et donc, voilà comment nous signons un mémorandum de non-agression. Et nous sommes entendus, les 49 soldats ont été libérés. Après le coup d'état d'Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré a expliqué le problème du Burkina. Il dit que le problème du Burkina aujourd'hui, ce sont les Burkinabés. Des zones ont été délaissées, des villes ont été délaissées par leur compte, et ce qui fait que certains Burkinabés vont rejoindre le camp des terreaux. Et il dit, lui, en ce moment où il a besoin des moyens pour aller combattre le terrorisme. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire a décidé de lui donner 2 milliards en armement pour que IB puisse combattre les terroristes. Chemin faisant, comme IB n'arrivait pas à éradiquer ce fléau, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut trouver une stratégie de distraire les populations burkinabées. Et IB n'avait jamais attaqué les autorités ivoiriennes. Il a toujours expliqué quelle était sa mission, son rôle. C'est après le voyage de M. Guillaume Kibafori Soro au Burkina Faso que IB a commencé à nous accuser. Pourquoi? Parce que le Mali ne pouvait plus jouer le rôle. Il fallait maintenant confier le rôle à M. IB. Comment on confie le rôle à IB? Parce qu'il faut signer des accords avec l'AES en les faisant croire que si eux, ils pouvaient les aider à former leurs mercenaires, à former, démobiliser plus Lama Fofana,
Et si on arrive à chasser Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, nous allons donner le port d'Abidjan ou de San Pedro gratuitement au pays de l'AES où leurs marchandises vont transiter. Où l'or serait volé par Assimi Goïta et Ibrahim Traoré pour transiter bien évidemment en Russie, afin que les populations ne sachent pas leur manigance. Donc, Guillaume Kibafouri Soro signe ces accords-là avec IB. Et IB commence à nous attaquer. Alors, qui rentre dans la danse après? Guillaume Soro envoie d'abord des émissaires. Après son échange téléphonique avec le président Alassane Ouattara, où ils ne se sont pas entendus, il a envoyé des émissaires pour aller s'adhérer au RHDP. Suite à cela, le RHDP a fermé la porte à M. Guillaume Soro. Voilà comment Guillaume Soro rejoint maintenant l'appel de Benoît de M. Laurent Gbagbo. Tout le monde a vu les déclarations de Thiam qui a dit que lui ne veut pas se mettre le serpent dans le pantalon parce qu'il savait déjà ce qu'il préparait. Tout le monde a vu la communication de M. Chablé Goudé qui dit que eux, ils ne vont pas rejoindre des gens qui veulent utiliser les moyens de fusil pour, bien évidemment, revenir au pouvoir. Voilà comment leur stratégie est préparée. Donc, maintenant, venons au fait du jour. Tous les meetings de M. Laurent Gbagbo, vous entendez toujours ces lieutenants, ces soldats dire qu'en 2025, nous allons bouter le pouvoir dehors. C'est-à-dire, eux ne parlent pas d'élection. Eux, ils ne donnent même pas de programme de gouvernement. Mais comment vous allez dégager M. Alassane Ouattara dehors, alors que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale? Guillaume Soro n'est pas inscrit sur la liste électorale. M. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Comment vous allez participer à ces élections afin de bouter le RHDP dehors, si ce n'est que faire un coup d'État? C'est tout. C'est tout ce que vous préparez. Mais avant d'aller dans mon sujet, nous allons répondre rapidement à M. Steve Biko, le dactylographe de M. Stéphane Kipré, qui était à Saïwa, qui dit à ses militants, dont ils passent toujours leur temps à manipuler ces jeunes, qui de ne pas s'effrayer. Que eux, ils disent la vérité au RHDP, mais ils vont dans leur télé leur dire tout ça là. Monsieur Steve Biko, j'enlève mes lunettes pour vous répondre. Vous pouvez porter plainte contre moi, je n'ai rien à cirer, je n'ai rien à foutre. Si le président Alassane Ouattara, si le régime du RHDP voulait vous effrayer, on allait utiliser l'article 21 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qui dit que tout citoyen est libre de sortir de son pays et d'y rentrer. Tout citoyen est libre de se promener dans le pays comme il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, mais ce mouvement doit être recadré par la loi. Si Alassane Ouattara avait peur de vous, s'il avait peur de M. Laurent Gbagbo, ou bien si nous étions effrayés par rapport à toutes vos manipulations, on allait utiliser ça contre Gbagbo. Parce que tous les mouvements de Gbagbo doivent être recadrés par la loi. Si Gbagbo, son arrivée en Côte d'Ivoire, pouvait semer le trouble, ou bien créer des problèmes, des trucs de cohésion sociale, mais on allait le garder là-bas. Et il n'y a rien. Il y a cet article dans la Constitution. Donc si on vous a laissé rentrer en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous ne nous effrayez pas. Donc arrêtez de vous effrayer vous-même. Il n'aura rien en 2025. Monsieur Steve Biko, on va vous dans le vif du sujet. Si on voulait vous effrayer là, on n'allait même pas vous laisser rentrer. Si on voulait vous effrayer, on a tous les moyens de vous effrayer. Sous votre régime, est-ce que nous, on pouvait animer des meetings comme ça sous des bâches? On a vu le journal Patriote qui vous a critiqué. Vous avez brûlé le siège du Patriote. On a vu des gens qui vous ont critiqué. Malou militaires ont été enlevés dans des quartiers et assassinés. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a la démocratie. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur nos chaînes ou des radios ou à la télé, mais vous rentrez chez vous. Cela démontre qu'on n'a pas peur de vous, que vous ne nous effrayez pas. Donc, arrêtez de vous effrayer. Arrêtez de vous effrayer. En 2010, on avait besoin de vous. Vous qui bandez vos muscles, vous qui allez animer des meetings sous des bâches pour tromper des gens, mais en 2010, on avait besoin de vous. Mais vous avez pris la clé des gens qui ont fui, des gens qui ont frayassé au premier coup de fusil. Ils ont dit à Gbagbo, tiens bon, ils ont tous gagné à temps. C'est eux là, leur retour, qui vont venir nous effrayer. Non, M. Steve Biko, arrêtez de vous effrayer. Vous ne vous effrayez pas. Alors, d'ailleurs, au lieu d'aller galvaniser et tromper ces jeunes, voici des jeunes que vous avez manipulés en 2004 et vous les avez laissés pour leur compte. Voici des jeunes que vous avez fait sortir pour leur dire que Nicolas Sarkozy ou Chirac veut dégager Gbagbo du pouvoir. S'ils sont en train de manger, ils n'ont qu'à arrêter de manger. S'ils sont en train de dormir, ils n'ont qu'à arrêter de dormir. Mais ces jeunes-là, vous les avez oubliés, vous les avez lâchés.
Et donc, nous, c'est à ces jeunes-là que nous, on s'est réalisé de sensibiliser ces jeunes, afin qu'ils ne se laissent pas encore berner par vous. Par vous, des usurpateurs, des menteurs et des manipulateurs. PPACI de merde, que je crache, que je pisse dessus. Alors, venons au sujet du jour. Chaque rencontre des militants du PPACI et certains Ivoiriens, ils nous font savoir que le président Alassane Ouattara, en 2025, ils vont le pousser hors du pouvoir. Et mieux, ils ne proposent rien aux Ivoiriens, ils ne font pas de programme de gouvernement, rien du tout. Tous les jours, nous allons dégager Alassane Draman Ouattara du pouvoir. Tel est le slogan aujourd'hui. Arrête de mettre, M. Traoré, arrête de mettre la tête de moi là, arrête, sinon il a été bloqué. Alassane, Gundo, arrête de mettre les têtes là. Si tu mets tête où ça pleure, je vais t'enlever sur mon live. Ok, merci beaucoup. Lors de la dernière rencontre de M. Laurent Gbagbo avec ses militants à Makori, il revient toujours sur la question de Guillaume Kibafori Soro. Il dit, mais Soro Guillaume cherche quoi en exil? Mais M. Gbagbo, je vous informe que personne n'a contraint M. Guillaume Kibafori Soro en exil. Pourquoi vous demandez autant après Soro? Mais Charles Goudé, qui a partagé les mêmes cellules que vous à La Haye, mais vous n'en parlez jamais. Madame Simone Ivé, qui fut votre femme et votre camarade de lutte, vous n'en parlez jamais. Mieux, Afi N'Guessan qui vous a fait des clins d'œil, vous n'en parlez jamais. Pourquoi c'est Soro Guillaume, vous parlez de lui toujours, vous avez besoin de lui? Parce que tout le monde sait que Kone Katina s'est rendu au Burkina Faso. Les noms dits, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'ils se sont dit. Et donc, M. Gbagbo, à chaque fois, il demande après Guillaume Soro. Toujours Guillaume Soro doit rentrer. Oui, l'article 22 de la Constitution dit aucun Ivoirien doit être contraint en exil. Et l'article 21 dit quoi, M. Gbagbo? Mais vous avez appliqué, vous êtes conformé à l'article 21 de la Constitution de la Troisième République pour bien évidemment rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi Guillaume Soro n'en fait pas autant? Parce que vous préparez une insurrection. Tous vos bruits que vous faites aujourd'hui, nous on le sait. Mais il est mieux de vous dévoiler. Toute votre insurrection populaire dont vous voulez utiliser certains jeunes, c'est à eux que nous allons nous adresser ce soir. Souvenez-vous, lors d'une conférence de M. Damana Adia Pikas, où Picheri Balé y était, mais les gars parlaient de quoi? Des mouvements qui se passent dans les pays de la sous-région, tels qu'au Burkina Faso. Il y a eu des manifestations de rue, et ces manifestations de rue ont emporté certains chefs d'État, comme Blaise Compaoré. Il y a eu des manifestations de rue qui, bien évidemment, a fragilisé le pouvoir des IBK dont les militants sont venus achever. Raison pour laquelle ils veulent organiser ces genres de mouvements en Côte d'Ivoire, afin que, si ces populations s'élèvent, les mercenaires de Guillaume Soro, Guillaume Kibafori Soro, le rebelle, vont rentrer en action. C'est tout ce que vous préparez. Et Damana Picasso nous l'a déjà dit depuis l'époque, depuis il y a quelques années de cela. Et au cours de cette réunion, qui était là-bas? Picheri Balé. Rappelez-vous, en septembre 2024, ils avaient décidé d'organiser ces mêmes manifestations. D'après eux, que c'était pour dénoncer la cherté de la vie. Alors, le jour de la manifestation, on a vu tous ces pages Facebook, fake news qui ont été créées par les militants de l'AES qui ont commencé à incendier. Tu dis, la Côte d'Ivoire est en train de brûler, la Côte d'Ivoire est en train de ceci. Alors que la personne qui devait organiser cette manifestation s'appelle Charles Rodin. Tout le monde a vu le document qui a fuité depuis le palais de Ibrahim Traoré, où Charles Dosso Rodin avait assisté à cette réunion, où il y avait Touré Moussa et Franklin Niamsi, afin de mettre une stratégie de communication pour nous distraire et préparer leurs hommes à rentrer pour déstabiliser le régime RHDP. Sinon, tout ce que je ne pas qu'on fait là, nous on le sait, mais on n'est pas pressé sur ça. Bref. Alors, écoutez attentivement M. Damana Adia Pikas qui vous explique la stratégie du PPACI. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que les gens du PPACI sont en train de dire. Gbagbo serait élu président. Gbagbo serait candidat et il serait élu président. Bon, quelqu'un qui son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Comment lui va venir au pouvoir, de vous à moi? Comment? Et quand on dit en 2025, nous allons bouter le régime du RHDP dehors. Mais comment ils vont nous bouter dehors si ce n'est pas pour préparer leur coup d'État? Alors, écoutez Blaise Lasmissi, qui dit leur stratégie sans le cacher lorsqu'il était à Saïwa. Blaise Las l'a dit.
Donc, on n'est pas idiot, on n'est pas dupe et on n'est pas bête. Tout ce que vous êtes en train de préparer, on le sait. Mais il n'aura rien. Moi, j'aimerais rassurer les Ivoiriens. Tout ce qu'ils sont en train de préparer là, on est informé, on est au courant de tout, mais il n'aura rien. En fait, quand ils viennent faire leur meeting, eux-mêmes disent déjà la stratégie. Donc, vous pensez que nous, on est dupes? Vous pensez que nous, on est bêtes? Vous pensez que moi, je suis un propagandiste comme Johnny Pacheco qui a décidé de monétiser sa page YouTube pour manger? Non. Moi, je dis ce qui est et ce qui est dedans. Comment est-ce que vous allez nous dire au revoir en 2025 si ce n'est que préparer une insurrection populaire suivie de vos mercenaires que vous préparez dans les pays de l'AES? On comprend votre alliance l'AES parce que vous dites que 2020 ne serait pas 2025 ne serait pas comme 2020. Vous avez l'AES avec vous aujourd'hui et vous savez que les pays de l'AES ne vont pas nous attaquer. Mais les mercenaires que vous préparez là-bas, avec Lama Fofana à sa tête et Guillaume Kibafori Soro, mais c'est ceux-là que vous allez mettre en action. Sinon, on a tenté, vous avez tenté, hein, le 24 décembre 2024, vous avez tenté, mais ça a échoué. Toutes vos tentatives ont échoué. Maintenant, vous voulez utiliser ces jeunes pour pouvoir mener votre insurrection populaire. Alors, ça, ces jeunes-là, moi, je m'adresse pour dire qu'en 2024, en 2004, en novembre 2004, ce sont les mêmes jeunes que vous avez utilisés puis vous avez laissé pour compte. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo a peur de lancer un mot d'ordre. Sinon, s'il lance un mot d'ordre, c'est poteau. Mais comment instrumentaliser ces jeunes afin qu'ils puissent s'élever pour, bien évidemment, demander l'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, alors que vous savez qu'il a été condamné pour le braquage de la BCEAO. Donc, M. Damana Adia Pikas, première vidéo, il nous explique la stratégie. Et nous, on n'est pas cons, on n'est pas idiots et on n'est pas bêtes. Et au cours de cette conférence, qui vous allez voir là-bas, Pucheluc Balé, de la société civile, et elle va vous parler afin de mettre une stratégie de communication en place pour que les mouvements qui se sont passés au Mali, au Burkina et au Niger puissent avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais pour faire ça, il faut mettre en place une stratégie de communication. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Steve Biko, Mauritanie, que vous allez écouter ici. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, écoutez bien les meetings du PPACI. Jamais de la vie, ils nous parlent de leur programme de société. Ils nous parlent de leur programme de gouvernance. Ils nous disent toujours qu'en 2025, ils vont nous bouter du pouvoir. Et comment? Et ils nous disent toujours qu'en 2025, Gbagbo serait élu président. Comment Gbagbo peut être élu président alors que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale? Question. Comment Gbagbo peut venir au pouvoir alors qu'il n'est même pas électeur? Question. Mais c'est ces gens d'études, ils sont en train de préparer avec Guillaume Soro. Voilà, on écoute maintenant Steve Biko. Quand Pucheluc Balé vous a contacté, c'était pour faire quoi? C'était pour mettre quoi en place? Est-ce une communication dans le sens de dénigrer et salir le pouvoir en place afin de préparer vos militants à descendre dans les rues et préparer votre insurrection? Et après, les mercenaires de Guillaume Soro et ceux de l'AES vont entrer en action. Est-ce que c'est ça, monsieur Steve Biko, Mauritanie? Alors, sors de ta cellule. À la marque, dans son écoute audio, il dit à travers la communication que nous allons mettre en place, afin de discréditer les autorités et préparer certains Ivoiriens ou leurs militants à créer un mouvement populaire. Et les mercenaires rentrent maintenant en action. Et c'est ce que Thiam a dénoncé la dernière fois, en parlant du 4e mandat, que certains vont trouver pour prétexte. Le 4e mandat du président Alassane Ouattara, afin de préparer des gens à des contestations et descendre dans les rues. Mais lui, Thiam, il ne tient pas à ça. Thiam l'a dit dans son dernier meeting. Il dit, il y a non, qui sont en train de surfer sur le 4e mandat du président Alassane Ouattara, afin de préparer des contestations et préparer certains Ivoiriens à descendre dans les rues. Quand moi je vous dis que Thiam n'est pas un danger pour nous, en effet, moi-même, aller aux élections à Thiam même, on peut le battre. Mais il n'est pas inscrit dans cette posture. Et Thiam l'a dénoncé. Vous n'avez pas fait attention. Et vous allez écouter ici dans le discours de Thiam, qui vient confirmer que le PPACI de M. Laurent Gbagbo et le GPS de Guillaume Soro ne sont pas prêts à aller à une élection. Ils sont en train de préparer un coup d'État qui va taper poteau, qui va échouer. Si Ladji Chérif, depuis la France, arrive à décortiquer, à analyser leur stratégie, ce n'est pas le gouvernement qui a un service de renseignement plus puissant que la mienne.
Mon rôle, c'est quoi? C'est d'avertir les esprits faibles. Mon rôle, c'est quoi? C'est de dire à la jeunesse de ne même pas les suivre, puisqu'il y a des jeunes qui ont été oubliés et abandonnés depuis 2004. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, c'est vous qui veulent l'utiliser. C'est vous qui veut se servir de vous afin de mener cette insurrection. Et je pense que vous n'allez pas répondre à cela. Mieux, Gbagbo même n'a pas les couilles de lancer ce mot d'ordre, de préparer cette insurrection. Il faut passer par des manifestations de rue. Il faut dire non, la vie est chère. Nous allons sortir dans les rues. On va envahir les rues. On va réclamer le départ d'Alassane Ouattara. On va le contester. Et mieux, les mercenaires de Guillaume Soro, à la dernière minute, rentrent en action. Et soutenus par les pays de l'AES. Voilà la stratégie, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je les fais peur. Malgré les 10 000 vues, malgré les 20 000 vues, donc qui est truffé de mensonges, moi, avec mes petits 50 000 vues, 60 000 vues, j'arrive à décortiquer, à déconstruire toutes les stratégies. Et c'est pourquoi je suis détesté. Et c'est pourquoi je ne suis pas aimé. Parce que moi, je ne viens pas faire du bavardage creux sans vous présenter aucun élément. Moi, je vous présente leur discours, ce qu'ils préparent, ce qui est la stratégie. Moi, je vous fais des révélations, des journaux qui ont mené des enquêtes de ce qu'ils sont en train de préparer depuis le Burkina Faso à travers Guillaume Kibafori Soro. Moi, je vous dis pourquoi Guillaume a répondu à leur appel, c'est tout. Et donc, M. Thiam, pour moi, n'est pas un danger. Voilà pourquoi Thiam dit qu'il ne veut pas mettre un serpent dans son pantalon. Pour moi, il n'y a pas plus dangereux que M. Laurent Gbagbo et ce farfelu, ce bâtard de Guillaume Soro, que j'ai pissé sa tête. Guillaume, ton coup là, ça ne va pas réussir. Donc, écoutez Thiam ici dans son dernier meeting, qui a tiré la sonnette d'alarme et les gens n'ont pas fait attention. Il parlait de qui? De Gbagbo, de Soro, par rapport à ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que Thiam est informé. Rappelez-vous, Thiam l'a dit quand il est venu. Il dit après, quand il est venu au cours d'un voyage de la France, il a dit les partenaires nous soutiennent. Ils nous disent qu'on doit encore s'activer sur le terrain. Mais moi, je ne veux pas mettre un serpent dans mon pantalon. Rappelez-vous que Gbagbo avait fait des révélations dans Jeune Afrique où il dit qu'il ne souhaite même plus rencontrer M. Thiam. Et après chaque sortie de Thiam, vous verrez que Gbagbo vient le taper dessus. Pourquoi? Parce que Thiam est en train de dénoncer leur stratégie. Même si je ne suis pas d'accord avec les mensonges de M. Tidiane Thiam, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'ils ont raconté, mais au moins, c'est un candidat qui est moins dangereux. Par rapport à Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo, qui d'ailleurs ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Par quelle alchimie Gbagbo et Soro Guillaume vont accéder au pouvoir, si ce n'est que préparer la conscience des plus faibles, afin de mettre en action leurs mercenaires qu'ils sont en train de préparer. Sinon, tout ce que Patiokou fait, c'est pour vous distraire. Voilà. Et mieux, Dieu merci, qui n'est pas suivi par la majorité des Ivoiriens. Puisque aujourd'hui, ces vidéos sont partagées dans le groupe de l'AES. Donc, eux, ils pensent que c'est à travers cette stratégie qu'ils vont dégager Alassane Ouattara du pouvoir. Mais vous avez tapé poteau. Bref, revenons maintenant sur le discours de M. Tidiane Thiam. Au cours du dernier meeting de Tidiane Thiam, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui dit on ne va pas utiliser pour prétexte un 4e mandat du président et faire des contestations après et préparer des militants à descendre dans les rues. Lui, Thiam, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Chaka Dian dit, il n'est pas d'accord avec ça. Écoutez, c'est le chemin de l'irresponsabilité. Alors, pour chuter maintenant, j'aimerais vous dire de faire très attention. Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Guillaume Soro, on sait ce que vous préparez. Et tout ce que vous êtes en train de faire dans l'ombre, les bruits de Johnny, etc., nous, on n'est pas distraits. Maintenant, moi, mon message s'adresse à la nouvelle génération. Voyez-vous, M. Laurent Gbagbo n'a rien à proposer aux Ivoiriens aujourd'hui. M. Guillaume Soro n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Ils veulent encore se servir de vous, vous jeter dans les rues, vous manipuler, afin que eux-mêmes, les mercenaires, rentrent en action, qui vont tirer sur vous et créer un chaos dans le pays. Et comme ça, eux vont réussir à dégager Alassane Ouattara du pouvoir. Voici toute leur stratégie. Sinon, Gbagbo sait bel et bien que sa candidature ne serait pas retenue par le Conseil constitutionnel, puisqu'il n'est pas électeur et il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Ainsi pour Guillaume Soro. Mais comment est-ce que Gbagbo peut être élu président de la République alors que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale?
Mais tout simplement, voilà ce qu'ils préparent. C'est le chaos. À part ça, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Si moi, Ladji Chérif, qui depuis ma position, j'arrive à analyser leur discours et décortiquer leur discours, imaginez-vous maintenant le président de la République Alassane Ouattara. Imaginez-vous les services de l'enseignement de Côte d'Ivoire. Donc, moi, mon message, c'est pour vous dire, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner, restez mobilisés, et alors qu'ils savent que leur nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et donc, quand ces gens-là passent dans leur meeting, vous disent qu'ils vont dégager Ouattara du pouvoir, de vous en moi. Comment ils vont s'arranger pour dégager Ouattara du pouvoir? Si ce n'est que compter sur les forces du mal. Mais avant que les forces du mal rentrent en action, eux-mêmes l'ont dit, que tout a commencé par les mouvements de rue, par les mouvements populaires qui ont été appuyés et soutenus par des militaires dont eux, aujourd'hui, ils appellent des héros. Mais avant que vos militaires rentrent en action, ceux qui vont commencer là, c'est à eux, moi, je m'adresse, parce que vous voulez les utiliser afin d'accéder au pouvoir. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc, chers frères et sœurs, restez mobilisés et concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Tout ce que le PPACI est en train de préparer avec le rebelle de Guillaume Kibafouri Soro, nous sommes informés. Nous sommes informés en temps et en heure. Ne vous laissez pas distraire. Laissez-les faire leur meeting. Laissez-les s'effrayer eux-mêmes. Laissez-les se menacer eux-mêmes. Mais je vous dis qu'il n'y aura rien. Et faites confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il peut bavader. Il peut préparer tous leurs coups. Mais en face, ils auront un garçon plus déterminé qu'avant, qu'on appelle le docteur Alassane Draman Ouattara. En face, ils auront quelqu'un qui a promis la stabilité et la paix dans notre pays. Ils auront fait face à ce monsieur qu'on appelle le président de la République. Donc soyez calmes, restez tranquilles. Nous sommes informés en temps et en heure de tout ce qu'ils sont en train de préparer. Et nous allons déconstruire toute leur stratégie. Nous allons amener la jeunesse à ne pas les suivre parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Alors, je vais donner la parole à mon frère Saïd qui vient de monter tout à l'heure. Bonsoir Saïd. Là, dit trop fort. Non, je connais la stratégie. Donc, tous les bruits qu'ils font là. Bonsoir Saïd. Bonsoir Ladji. Oui. Ils sont où les co-débatteurs là, les Solco, les... Non, ils ne sont pas là. Ils étaient sur l'autre page parce qu'ils ont bloqué. On vient de signaler. D'accord. Voilà. Ladji, merci pour le combat, pour ton courage et ta détermination. Merci. Toi seul, tu en vaux 1000. 1000 même. Ils savent? Tu en vaux 1000. Toi seul, tu en vaux 1000 parce que c'est toi seul qui est dans la vérité. Les autres là, l'audio les a dénoncés. On dit qu'ils sont payés pour dénigrer, pour salir, pour pouvoir faire les fameux soulèvements. Et ça fait depuis presque maintenant, bientôt 7 ans qu'ils sont dedans. Mais ils ne vont pas se décourager, comme ce sont les forces du mal. Oui. C'est comme, voilà, hein, depuis la nuit des temps, le mal est là. Mais grâce à la prière de nos parents et de nous-mêmes aujourd'hui, la vie continue, malgré que les forces du mal sont là. Vous voyez, il a dit, quand un groupe de personnes ont décidé d'épouser le mensonge, c'est-à-dire de l'épouser, de faire du mensonge leur campagne, et que tous les jours, ils doivent se lever à côté du mensonge, et que tous les jours, ils doivent manger à table avec le mensonge. Ce sont ces personnes-là qui sont là aujourd'hui pour parler du PPACI et du GPS. Parce que, voyez-vous, l'histoire de Côte d'Ivoire, elle est récente. Des gens qui ont amené les Ivoiriens à s'entre-déchirer, à se dire, à se brûler vifs dans les rues. Cela vient dire aux Ivoiriens, après tout ce que le génie, le Manitou Ado a démontré aux Ivoiriens. Les stades, on ne va pas parler infrastructure, ça augmente encore. Bientôt les métros sont finis et on en passe. Sans compter les progrès, les réussites, l'argent, les puits de pétrole, les mines d'or qui sont découvertes tous les jours. On appelle ça une chance. On a toujours dit ici, on ne le dira jamais assez. Le président Ado est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il a dit, tu ne sais pas, hormis les marmailleurs qui sont cachés derrière les écrans, dans les pays occidentaux, à majorité, les Ivoiriens sont prêts pour Ado. Quand tu es parti au pays, tu as vu. Les Ivoiriens sont prêts pour Ado. Malgré en 2020,
Ils ont surpris les gens. Mais ça allait où? C'est parce que les Ivoiriens sont prêts pour les présidents. Ils aiment les présidents. Et ils sont en train de parler avec les gens de l'AES. Comme quoi que les gens de l'AES, ils ont trouvé IB, ils ont trouvé Assimi. Mais ceux-là, ils ont trouvé IB, ils ont trouvé Assimi. Et ils étaient à la recherche des meilleures personnes à leurs yeux. Mais sans que ceux-là même ne puissent démontrer quoi que ce soit. Sans que ceux-là même ne puissent même, en tant que même des militaires, déjà un militaire n'a pas besoin d'être au pouvoir pour protéger un pays parce que tu fais serment pour ça. Mais un militaire qui va braquer le pouvoir avec des civils, des armées, qui t'accapare des pouvoirs et tu n'arrives pas à nettoyer les raisons pour lesquelles tu es venu prendre ce pouvoir, mais c'est un lâche. Ce sont des militaires propagandistes que eux veulent que l'armée ivoirienne puisse ressembler à ça, mais l'armée ivoirienne est respectable et respectée. Non, ils n'entrent pas dans ça. C'est les mercenaires qui préparent là-bas. Des petits qui sont en train de mentir. Le combat des indépendances se sont passés. On a vu l'Algérie. Ils sont battus pour se libérer. On a vu, c'est ça on appelle un vrai combat. Et ils ont fait quoi? Ils ont dit la France, on ne veut plus signer avec vous. La France a dit je prends acte. Même pas un coup de feu, même pas rien. Et ils disent qu'ils se sont battus pour se libérer. Mais ils veulent tromper qui? Des idiots, des ignorants. Quand on a vu le combat de la libération au Cameroun, on a vu les gens se sont battus. En Côte d'Ivoire,